Après 3 semaines d'intenses manifestations pour réclamer une réforme de la commission électorale, l'opposition kenyane annonce ce mardi 17 octobre une interruption des manifestations suite aux violences qui ont acculé le pays. Un étudiant de 18 ans a perdu la vie lundi 16 octobre à Kisumu, dans l'ouest du pays. À Bondo, 2 manifestants ont essuyé des tirs mortels. Le parti de Raila Odinga organise une marche vendredi 20 octobre, une trêve pour honorer la mémoire des victimes. En hommage aux victimes innocentes de l'État, nos manifestations resteront suspendues. Vendredi, nous honorerons la mémoire de ces victimes comme héros de la lutte pour la justice électorale. Depuis l'annonce du retrait de Raila Odinga à la course présidentielle mardi 10 octobre, l'opposition avait appelé ses partisans à manifester quotidiennement, après que le gouvernement ait décidé de les interdire dans le centre d'affaires de Nairobi, Mombasa et Kisumu. Des manifestations parfois réprimées de façon violente par les autorités. Il y a un projet d'amendement du code électoral qui limiterait la capacité de la Cour suprême à prononcer la nullité du scrutin en cas de non-respect des procédures. On est au point où on appellerait ça de la dictature. On n'est plus dans le système démocratique. On a tous peur que ça se passe mal. On attend en fait que ce soit des élections qui ne sont pas truquées. Avant tout, on attend que le gouvernement ne tue pas les gens. À moins de 10 jours des nouvelles élections présidentielles, le climat politique est particulièrement tendu au Kenya. Aucun compromis n'a été trouvé entre le gouvernement et l'opposition. Pour Raila Odinga, son retrait impliquerait l'annulation du scrutin et l'organisation d'un tout nouveau processus électoral. Une résolution inacceptable pour le gouvernement.